Alors, Tatiana. Beaucoup de réactions sur ce thème. On a Yves Benjamin Ngo qui dit c'est comment? On est là. Je suis parent et pour ma part, je commence à la base par faire comprendre à l'enfant qu'il n'aura jamais tout et qu'il apprenne à se contenter de ce que sa maman et moi nous lui donnons. Mais avant, il y avait. Hein, souvent, il parle comme s'il n'y a jamais eu. Souvent, même quand il y en a, il faut le priver volontairement de certaines choses dont il demande. Donc, on a Ange Nzebou qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, il faut juste expliquer la situation, lui faire comprendre que la vie n'est pas toujours rose. Bon début de semaine à vous tous. On a une autre réaction de Roméo Ngekam qui dit c'est comment? On est là. Je ne vais pas commenter, mais je sais que c'est celui qui règle les factures qui commande. Voilà. Loris Sokoju qui dit c'est comment? On est là. À mon avis, je dois montrer aux enfants qu'ils ne sont pas la bienvenue, que ce que moi j'ai. Je me contente de ce que j'ai. Ben voilà. On a Dorothée Cossini qui dit c'est comment? On est là. Je suis déjà dépassée par là. 2019 m'a marqué à vie. Mon mari faisait tout pour couvrir la situation et c'était pas évident. Mon fils n'avait que 5 ans et sa sœur 3 ans. Il avait pleuré un matin à la boulangerie du quartier parce que je ne pouvais pas le laisser prendre tout ce qu'il voulait. Comme d'habitude, j'étais obligée de lui dire la vérité. La route de l'école, papa ne travaille plus. Voilà, donc réaction de Dorothée Cossini. On a Radian chez Kogan qui dit c'est comment? On est là. Bonsoir à tous. Pour ma part, je pense qu'il faut juste dire à l'enfant que ce dont il demande pour le moment, c'est pas possible vu la difficulté que nous traversons. Mais tout en lui promettant que dès qu'il y aura possibilité, nous allons gérer ses besoins. Un coucou particulier à Caragan. Ridiane depuis Libreville. Voilà. Salut Lydiane. Donc voilà pour nos réactions. Oui. Continuez de réagir, surtout lisez les commentaires, mais surtout, likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit. Et tout de suite, avant d'avoir les avis de chacun de nous, on va retrouver l'équipe de Titi Freeman. Dans les rues de Douala, ils ont posé la question à quelques personnes. S'il est nécessaire qu'on échange avec lui pour essayer de lui faire comprendre, on le fait. Mais l'enfant n'impose rien. On essaie tout simplement de dialoguer par souci d'élégance. Parce qu'également, on a aussi besoin d'éduquer les enfants dans le bon sens. Mais sinon, l'enfant a droit à ce que ses parents lui donnent. On dit à l'enfant que c'est tu, tout simplement. En dehors de ça, on va dire quoi? L'enfant ne comprend pas que papa est pauvre. C'est vrai que les 200 francs de tous les matins, j'ai réduit, franchement, j'ai réduit à 150. L'enfant est inquiet. Mais je dis à l'enfant que c'est dur, c'est pas que ça ne donne plus. Voilà que tu quittes de 250 à 200. Maintenant, 200 à 150. L'enfant ne se sent pas à l'aise. Bon, comment mieux l'expliquer en dehors de ça? Plus que ça, moi, je ne sais pas trop. It depends also the age of the child. Because there are some children who are underage. You can't explain something like this to him. But if a child is grown up, you can explain such a thing to him. He can understand. But if he is a child of a young age, he cannot understand. So it's a difficult question to answer. Even most of the adults, they can't understand the difficulties. La première des choses, il faut d'abord savoir quel âge a l'enfant. Parce que si c'est une gamine, peut-être qui fait la maternelle ou bien le primaire, ça serait un peu difficile. Mais quant aux grands garçons et grandes filles qui font déjà peut-être première, terminale, seconde, ou bien sont dans le secondaire ou bien sont à l'université, eux-mêmes ils savent que la vie peut changer, puisque déjà avec le niveau d'études, ils comprennent que les jours ne sont pas toujours roses. Donc avec eux, on peut dialoguer, essayer de limiter les dépenses, prestige. Si c'est déjà un enfant qui fréquente déjà, tu dois essayer de l'expliquer, c'est-à-dire petit à petit, parce que moi en classe, même les maîtres, les enseignants sont en train de les expliquer.
ramener les enfants et leur faire comprendre que ce n'est plus l'époque là où les enfants étaient bien, on les suivait normalement, ils avaient tout ce qu'ils voulaient leur porter. Parce que moi, je me rappelle quand nous on fréquentait, nous on partait avec 25 à l'école. Mais à nos jours-ci, on ne peut pas donner 100 francs à l'enfant pour partir à l'école. Mais avec la situation qui se pose à l'heure actuelle au Cameroun et dans le monde entier, parce qu'on ne parle pas seulement que c'est dans le Cameroun, c'est partout dans le monde entier. Je lui dis tout simplement, vu que déjà, je peux même l'amener au marché, on fait le marché, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. On fait le marché ensemble, elle-même va voir que maman est partie avec telle somme. Elle est rentrée avec les pièces, par exemple. Ça ne suffit pas, comme ça. Donc les temps sont vraiment durs. Ah oui, les temps sont durs et des fois on ne sait pas comment gérer des situations assez compliquées. Alors je vous dis, une petite anecdote. Moi une fois, ma sœur, elle a dit à ma maman, une de mes sœurs, je ne vous ai pas demandé de m'accoucher parce qu'on n'avait pas le goûter de 16 heures. Ah. Oui, attends, elle avait 5 ans à l'époque. Hein. C'est pour vous dire à quel point. Parce qu'elle était habituée à son goûter à 16 heures et puis subitement, il n'y a pas de goûter et on ne lui dit pas pourquoi. Donc elle ne comprend pas et elle dit mais je ne vous ai pas demandé de m'accoucher, vous devez me donner le goûter. Mais attends, c'est pour dire que c'est difficile, c'est une enfant. Et donc c'est difficile, c'est des choses difficiles à gérer quand on est parent. Moi elle vous dit ma maman elle a coulé une larme hein, parce que vraiment quand tu n'arrives pas à subvenir aux petits besoins de ton enfant, tu es mal. Et des fois tu ne sais pas comment le dire à l'enfant. C'est pour ça qu'on fait ce thème. Alors un tour de table. On commence par toi, Callaghan. Rapidement, parce qu'on va se quitter bientôt. Ok. Ça ne donne plus. Mon salaire est baissé. La situation de vie se transforme. Oui. Moi, ça peut arriver aux autres. Je ne vais pas savoir comment faire. Parce que chez moi, d'abord, je ne suis pas un rêveur. Je ne rêve pas. J'ai une prompte façon de parler avec les enfants au quotidien. Donc, rien ne peut leur surprendre. Quand c'est dur, je leur dis c'est dur. Quand ils ont un beignet de plus ou bien un shawarma, je leur dis pourquoi le shawarma a été fait. Donc je ne vis pas déjà dans le rêve et à chaque fois avec eux, c'est le dialogue. Tu as déjà le dialogue bien avant pour ne pas arriver à des situations bien comme sûr, ça. Bien sûr. Ils savent. Et mes enfants ne sont pas compliqués. Ils me comprennent. Ils peuvent vivre n'importe où. Non, je pense que les enfants, nos enfants à nous, notre génération, on est plus préparés que les générations avant nous. Avant nous, quand les gens avaient un peu d'argent, pour eux, ça ne finirait jamais. Mais c'est nous, on est tout le temps sur la défense. On a peur que ça finisse. Tatiana. Comment gérez-vous les exigences de votre enfant qui ne comprend pas? Déjà, je ne connais pas votre dynamique à la maison, mais chez moi, l'exigence n'a qu'un camp. C'est moi. C'est toi qui exiges. J'exige et le protocole suit. Donc c'est un peu ça mon rythme de vie. Donc déjà à ce niveau, c'est comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le changement de vie, je ne suis pas de ceux qui attendent que les choses arrivent et qui maintenant expliquent. Moi, je ne sais pas, j'ai une capacité d'anticipation. Donc je me dis toujours que on peut tout perdre. Je vis toujours comme si demain, c'est tout fini. Donc, du coup, à la maison, mes enfants sont vraiment pas tout gâtés. Hein. Mes enfants ont un rythme de vie à l'année qui chamboule. Ça veut dire qu'avec moi, par exemple, ils ont la vie. Peut-être chez grand-mère, c'est plus restreint. Chez l'autre grand-mère, encore, c'est beaucoup plus restreint. Même à la maison, quand je pose le poulet à la table, après, il y a le tapioca le matin, ils font tout. Ils font tout. Tantôt, il n'y a pas. Tantôt, donc, je suis convaincue que si ça arrivait, mes enfants ils vont même pas se rendre compte qu'il y a un problème. Ils vont pas se rendre compte. Franchement. Joe? Bon, je pense que les parents qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie ont tendance à surprotéger les enfants, alors montrant que la vie n'est que rose. Pourtant, pour moi, ce que j'ai vécu, c'est l'éducation, c'est pour montrer que la vie a ses hauts et a ses bas. Vrai. Donc, des fois, même quand on avait un véhicule pour nous transporter à l'école, des fois, il y avait 2-3 semaines, on vous dit, vous allez aller à pied, vous allez vous débrouiller. C'est-à-dire, des fois, on vous donne un taxi, mais des fois, on ne vous donne rien. Ouais. Et les parents ont toujours eu l'habitude de communiquer sur d'où vient l'argent. Au point où de vous dire que vous ne devez pas pouvoir avoir de l'argent sans avoir travaillé, sans l'avoir mérité. Donc, des fois, quand c'est difficile, c'est plus simple quand l'enfant sait que l'argent, on travaille pour l'avoir et qui ne tombe pas du ciel. Et c'est plus simple pour un parent qui a appris à son enfant que des fois c'est bien, des fois que c'est moins bien, de lui dire que bon, cette fois-ci c'est un peu compliqué. Moi j'ai un véhicule, les enfants on va à l'école en véhicule le jour où il pleut. Il pleut. Chacun se débrouille. Comment on fait quand on change de manière de vivre, de conditions de vie? Yeah, the first thing first, you need to make your kids know that life is not easy. Because the moment you make your kids know that life is easy, trust me, you're going to feel the impact in the future. Yes. Because they will live life as if
they'll live life in a lavish way. So the best way is to make them know that today you can drink your gari, tomorrow you can eat chicken, the next day you can drink tea, the next day you drink water. Make them to be flexible with life. Make them to understand what life is all about. Where there's money today, there might be no money tomorrow. So for me, I just feel like you just need to make your kids know that life is not easy. I think that's the best way. Eh oui, c'est la leçon qu'on retient, alors qu'on va retrouver le sociologue John Tamac et le psychologue des enfants, Monsieur Tchassep, pour avoir également leur avis sur la question. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, il est clair que dans nos sociétés africaines, notamment Bantou, l'enfant fait partie de ce qu'on appelle en sociologie les cadets sociaux. Et certains parents estiment que face à une contingence structurelle, c'est-à-dire le fait pour ces derniers de ne pas avoir assez de ressources susceptibles de répondre aux besoins des enfants, il n'est pas question pour eux de poser le problème sur la table. Mais je pense qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, avec la modernisation et l'éducation en termes d'émancipation des enfants, les parents devraient avoir une causerie familiale. Parfois, c'est un jour du mois. Et au cours de cette causerie familiale, présenter la situation. Parce qu'en présentant la situation, on attire l'attention des enfants sur le fait de revoir ces niveaux de besoins. Et c'est très important. Donc, pour ma part, il serait très intéressant que les parents puissent, autour des réunions de famille, échanger avec chaque enfant, connaître le projet de chaque enfant, présenter aussi sa situation à chaque enfant pour que ces derniers puissent revoir leurs aspirations. Si ces derniers aspiraient à avoir 1000 francs, qu'ils puissent voir dans quelle mesure les diminuer soit par 2 ou par 3, mais travailler dans le sens de l'efficience, parce qu'avec l'efficience, on atteint le même résultat, mais avec peu de ressources disponibles. Il est bon d'établir souvent le contrat social avec ses enfants. Le contrat social, c'est quoi? C'est une plateforme d'échange qui voudrait que vos enfants sachent exactement ce que vous attendez d'eux. En début de séance, année scolaire, année civile, un événement, il faut s'asseoir avec vos enfants. J'attends de toi tel taux de retard à l'école, réduit, taux d'absentéisme, telle note, tel planning de répétition le soir, etc. Le parent doit avoir une vision en termes d'entente sociale avec son enfant. Ah, c'est bien dit. Alors que le sondage a affiché le dialogue, c'est à 90% dans le cadre de ce sujet. Et puis le sévrage progressif et non brutal, 10%. Donc voilà les conseils que donne le panel. Alors que tout de suite, on va dire à Phil Bill, merci d'avoir été là ce soir. Et il peut revenir quand il veut. Phil Bill a dit qu'on a les clés ce soir de Bicosa. C'est ça, non? On a les clés exclusives de Bicosa ce soir. On peut s'inventer. Voilà. Ah ouais, on peut s'inventer. Titi Eto, tu ne nous suis pas. Attention.